Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue une autre fois, chers confrères, dans une autre série de vidéos. Cette fois-là, elle est destinée aux étudiants de troisième année médecine concernant le module de virologie. Donc, dans cette vidéo, on va voir quelques définitions, quelques notions de base, quelques statistiques dans l'intérêt de la virologie dans les études médicales. Comme d'habitude, les liens sont disponibles dans la description. N'oubliez pas d'abonner et de laisser vos commentaires concernant ces vidéos. Alors, on commencera par une introduction. C'est quoi la virologie? C'est une science qui étudie les virus. Elle est étudiée par les virologues ou bien les virologistes. Ce mot virus est issu du latin, virus qui signifie poison. Se terminant par un S, il ne prend pas de marque particulière au pluriel en français. Les virus sont encore un des grands réservoirs sur la Terre de diversité génétique inexplorée. Donc c'est un domaine jeune, non exploré, un territoire vaste, reste à explorer au futur. Maintenant, on va voir quelle est la définition entre les virus et les bactéries. Tous, on connaît les bactéries. Maintenant, quelle est la différence de cette entité virale par rapport aux bactéries? Donc, il existe plusieurs différences. Premièrement, concernant la taille. Un virus est très piquant et très petit en comparaison avec une bactérie. Une bactérie peut aller jusqu'à taille de 10 000 micromètres, alors que le virus varie entre 0,01 micromètre et 0,25 micromètre. Il n'est aperçu que avec la microscopie électronique. D'abord, les virus n'étant pas découverts jusqu'à l'invention du microscope électronique à cause de leur taille qui est très petite par rapport à une bactérie. C'est 1 sur centaines. Une autre différence qui est dans l'acide nucléique. Les bactéries possèdent 2 acides nucléiques, des ADN et des ARN, et bien sûr elles contiennent du métabolisme. Au contraire du virus, ça c'est important, un virus ne contient qu'un seul type de génome ou bien de base génétique. Il a soit un ARN, soit un ADN, mais jamais on trouve les deux à la fois. Donc, le virus est une structure à un seul type génomique, ou bien ADN ou ARN, et il n'a pas de métabolisme. Une autre différence ou bien un autre mot-clé, c'est concernant la reproduction. Pour les bactéries, on dit la division cellulaire, mais faites attention au virus. On n'utilise pas ce terme, le virus ne se divise pas. On dit le virus se replique. On parle de replication virale. Il faut pas faire bêtise entre la replication et la division. La division concerne les cellules prokaryotes, mais le virus, son mode de multiplication est la replication. Maintenant, concernant la structure, les bactéries vont subir des changements, c'est-à-dire ils vont faire une croissance. Une bactérie va augmenter de volume, va augmenter de métabolisme, va changer de conformation. Alors que le virus, la loi, elle est stricte. Un virus ne changera pas jamais sa structure. Il a une structure fixe. C'est l'un des caractères qu'on va détailler dans les plaques suivantes. Donc, les virus sont des entités qui sont totalement différentes aux bactéries. Dans la structure, dans le métabolisme, la reproduction, et même dans la virulence, comme on va voir. Les virus sont trop virulents. Maintenant, quelle est la nature du virus? Est-ce que le virus est un être vivant, ou bien une substance inerte, ou bien une machinerie programmée? Le débat reste jusqu'aujourd'hui ouvert. On n'avait pas déterminé la nature des virus. Quelqu'un dit qu'ils sont des êtres vivants, parce qu'ils sont des cellules vivantes à ADN ou à ARN. Ils contiennent des protéines structurales. Mais l'autre dit que sont des substances
inertes à cause de leur auto-organisation de molécules organiques. Donc le débat, il reste ouvert jusqu'en maintenant, selon la nature des virus. Comme je vous ai dit, c'est un domaine jeune qui reste à explorer dans le futur. Maintenant, on va voir l'intérêt médical de l'étude de ces virus en quelques chiffres, pour voir la gravité ou bien la sévérité de l'infection virale. Donc, dans le monde, il existe en total 17 millions de décès de mortalité humaine, dont 90% sont dus à des infections, quelles que soient bactériennes ou virales. Mais on voit que les grands chiffres ou bien les grands tueurs constituent dans leur souche toujours un agent viral. Voyons par exemple dans les infections ou bien les maladies respiratoires, on a des bactéries, c'est le pneumocoque, mais aussi on a l'infection virale et le virus respiratoire syncytial. C'est l'exemple du coronavirus ou bien du Covid qui a tué plus de 3 millions de personnes au globe mondial. Donc, il est classé parmi les premières statistiques et grands chiffres. 3 millions de morts, de décès dans le monde. Aussi le fameux VIH, le HIV ou bien le SIDA, il est responsable de 3 millions de décès par an. Et on n'oublie pas la diarrhée, dont elle contient un agent viral. C'est le rotavirus qui est responsable de 2,5 de décès, 2,5 millions de décès par an. Et on voit dans ce tableau que la tuberculose et le paludisme ne sont classés qu'après ces infections virales qui prédominent le tableau clinique avec plus de 8 millions de décès par an, ou bien on peut dire presque de 10 millions d'années, 10 millions de décès par an. Et on n'oublie pas la rougeole qui est responsable de presque 1 million, c'est 900 000 décès par an. Et il n'existe pas un vaccin efficace. Donc, les virus sont des entités infectieuses à ne pas sous-estimer ou bien de banaliser. Ils sont responsables d'un taux de mortalité supérieur aux tuberculose et même le paludisme. Le fameux tueur dans le monde n'est responsable qu'1 million de décès. Par contre, aussi chiffre énorme représenté par les infections virales. En plus de ça, au moins 16% de cancers sont d'origine infectieuse. C'est le cas bactérien dans l'hélicobacter pylori, mais aussi viral. On voit le rôle du virus dans la carcinogénèse. C'est le virus de l'hépatite et dans le carcinome hépatocellulaire, le bébé Epstein-Barr virus et le papillomavirus. Ce sont tous des lésions oncogènes ou bien des virus avec des séquelles oncogènes sur l'organisme et on va le détailler dans les cours suivants. Donc vous voyez dans ces chiffres la gravité ou bien la sévérité des infections virales et l'importance de l'étude de ces dernières espèces ou bien de ces derniers agents pathogènes, ces virus, pour maîtriser leur clinique et de mieux savoir comment acter devant ces infections. Ça, c'était quelques statistiques sur les infections virales et leur taux de mortalité. Maintenant, on arrive à la définition du virus. C'est quoi un virus? Tout simplement, un virus est un agent infectieux par leur capacité à pénétrer, à diffuser et se multiplier dans l'organisme hôte. Grâce à leur particularité d'infecter les cellules. Donc, un virus est un phénomène de parasitisme intracellulaire obligatoire. Les virus constituent un important groupe d'agents pathogènes pour l'homme et certains vertébrés. On parlera du virus ou du virion qui est l'unité infectieuse.
Un virion, c'est un particule virale mature. Ça, c'est une petite définition du virus. N'oublie pas qu'il est un parasitisme intracellulaire obligatoire qui touche l'homme et d'autres vertébrés. Maintenant, on arrive aux caractéristiques biologiques communes du virus. Il existe 5 majeures caractéristiques du spécifiques au virus qui lui distinguent aux autres agents pathogènes. La première, comme on avait dit, le virus ne contient qu'un seul type d'acide nucléique, ou bien un ARN, ou bien un ADN. Ça, c'est des notions à retenir. Ça c'est des mots-clés caractéristiques et spécifiques au virus. Un virus ne contient qu'un seul type d'acide nucléique, ou bien un ADN, ou bien un ARN. Et bien sûr, ils représentent leur génome viral. Donc, ne fais pas des bêtises dans des notions de base comme celle-ci-là. La deuxième, le virus se produit à partir de son matériel génétique. Par bien sûr une réplication. On ne parlera pas de division. Attention, la division concerne les bactéries. Et bien sûr, on ne parlera pas de mitose qui concerne les cellules eucaryotes. Alors faites attention, un virus se multiplie par la réplication. On dit le virus se réplique et on parle de réplication virale. Attention de faire des bêtises dans des notions bêtes comme celle-ci-là. La troisième, comme je vous ai dit, le virus est un parasite cellulaire obligatoire ou bien intracellulaire obligatoire. Qu'est-ce que ça veut dire? Il manifeste par un parasitisme intracellulaire absolu. Il n'existe pas un cycle ou bien une réplication virale sans une cellule. Le virus a besoin vitalement d'une cellule pour se répliquer ou bien se multiplier. Pourquoi? La structure du virus, elle est sans système enzymatique ou énergétique. Le virus ne contient que de génome dans la réplication. On va détailler ce truc-là dans le cours de réplication virale. Et le conduit à ne pouvoir se reproduire qu'au sein d'une cellule vivante. Donc, le virus n'a que le génome. Il a besoin du système enzymatique cellulaire. Il a besoin d'énergie. Il a besoin des composants pour former sa membrane ou bien sa structure. Ça, on va détailler dans la réplication virale. Maintenant, une petite remarque. Le virus détourne à son profit l'ensemble des systèmes de biosynthèse des cellules qu'il parasite. Il va utiliser les ribosomes, les enzymes pour la synthèse de ses propres métabolites. Donc un virus est, on peut dire, malin. Il n'utilise que son génome et il va détourner à son profit l'ensemble du système et de biosynthèse. On parle de ribosomes, des enzymes, des structures, des métabolites pour former son, ou bien sa structure, ou bien ses propres métabolites. Ça, c'était la troisième caractéristique. Quatrièmement, le virus présente une structure spécifique. La structure virale est inchangeable. Le virus présente une structure spécifique. Il est constitué obligatoirement de 2 éléments obligatoires. C'est le génome, c'est le porteur de l'information génétique et le capsid. Donc le génome, c'est le support de l'information génétique. C'est lui qui va coder ou bien va témoigner du génome viral. Et le capsid, c'est une structure obligatoire. Il n'existe pas un virus sans capsid. C'est une paroi ou bien une membrane externe pour des virus. C'est cette paroi qui protège le virus ou bien garde sa structure ou bien permet de contenir le gène ou bien l'adénome. Ce capsid, il est parfois
entouré d'une enveloppe. Donc, on parlera dans ce cas de virus enveloppé ou bien du virus nu. On va détailler ce truc de enveloppé et nu dans la structure virale. Dernièrement, la cinquième, le virus possède une spécificité à l'hôte. Donc, il existe une affinité. Chaque virus a un hôte spécifique ou bien une cellule en hôte. On parlera de cellules spécifiques à son effet pathogène. Elle est contrôlée par un récepteur à la surface de la cellule auquel correspond un site d'attachement à la surface du virus. Donc, il existe une conformation spatiale entre les récepteurs viraux et les récepteurs membranaires spécifiques dans les cellules, ce qui explique la spécificité des affections virales pour certaines cellules ou bien pour certains hôtes. Donc, le virus pénètre et infecte la cellule hôte grâce ou bien à cause de cette spécificité ou bien à cause de ces récepteurs membranaires et provoque la maladie. On peut parler là d'un tropisme. On va dire que le virus a un tropisme pour certaines cellules à cause de conformation spatiale entre les récepteurs viraux et ou bien les protéines virales membranaires et les protéines membranaires de la cellule. J'espère que cette notion est claire. Ça, c'était les caractéristiques spécifiques d'un virus. Il ne faut pas confondre parce qu'ils définissent l'entité virale. Donc, si on récapitule, en résumé, le virus a 5 caractères inchangeables qui vont définir le virion, qui vont déterminer leur structure, leur nature, leur tropisme, leur conformation. Tout va être limité des 5 caractères de définition du virus. Premièrement, on récapitule. Un virus ne contient qu'un seul type d'acide nucléique, ou bien un ADN, ou bien un ARN, qui constitue le génome viral. Il n'existe pas, je répète, il n'existe pas qu'un seul type nucléaire, ou bien d'acide nucléique, ou bien de support génétique chez le virus. On parlera d'un virus ou bien ARN, ou un virus à ADN. Il n'existe pas les deux. Jamais on la trouve. La deuxième, le virus a une reproduction par une réplication du génome. On parlera ni de mitose, ni de division cellulaire. Faites attention à ce truc-là. Ce sont des questions pièges fréquentes des examens. Le virus, on dit qu'il se réplique. On parle de réplication du génome ou bien une réplication virale, ni de mitose, ni de division. Troisièmement, le virus est un parasitisme intracellulaire absolu. Leur tropisme ou bien leur cellule cible ou bien leur structure cible, c'est intracellulaire. Un virus ne peut pas se multiplier ou bien se repliquer sans une cellule ou bien sans pénétrer dans la cellule. Pourquoi? Parce qu'on a dit qu'il ne possède pas le support enzymatique et énergétique ou bien et protéique pour se former ou bien pour se diviser ou bien se repliquer. On parle de réplication, pas de division. Donc la troisième critère définitif pour le virus, c'est qu'il est intracellulaire absolu. La quatrième, on avait dit que le virus a une structure particulière grâce à son capside et son génome, soit ARN, soit ADN, soit leur type de son capside. Tout ça, on va détailler dans la structure bactérienne qui est le cours suivant. Et cinquièmement, le virus a une spécificité à un hôte qui est déterminé par des récepteurs membranaires avec une affinité ou une conformation spatiale. Ou bien on peut dire qu'ils définissent le tropisme du virus vers une certaine cellule ou bien un certain organe. Ça, c'était des notions de base. Ça, c'était des critères à ne pas confondre. Ce sont des critères qui définissent l'entité virale.
que vous devez les retenir ou bien les distinguer d'autres agents pathogènes. Donc les virus sont des entités, on peut dire qu'ils sont spéciales ou bien ils sont spécifiques, ou bien qu'ils ont une caractéristique, une caractérisation spéciale à eux-mêmes. Ils diffèrent des autres agents pathogènes. Ils sont des souches virulentes avec de taux de mortalité élevés, ce qui explique l'intérêt de la virologie, de l'étude virale dans le module de bactériologie ou bien de microbiologie. Donc ce chapitre est un chapitre fondamental que vous devez le maîtriser, Inch'Allah, dans les cours suivants. On avait terminé notre petite introduction au monde viral, ou bien sur la définition du virus. J'espère que cette vidéo était clarifiante et simple comme introduction. Comme je vous ai dit, les supports sont disponibles dans la description. N'oubliez pas d'abonner et de laisser vos commentaires. Et je vous rencontrerai, Inch'Allah, dans la vidéo prochaine. Bon courage.